Aujourd'hui, Tata Seraph teste pour toi ce fringue goth sur des sites chinois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is New Black. Aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo que généralement vous appréciez plutôt bien, les hauls et try-on de sites chinois. Car oui, effectivement je sais, c'est beaucoup mieux d'acheter de seconde main et tout, mais des fois on ne trouve pas forcément le design que l'on veut, on ne trouve pas forcément le look que l'on souhaite, on ne cherche pas forcément la bonne taille pour pouvoir tout trouver sur Vinted. Et parfois, eh bien oui, ça serait très bien d'acheter éthique et à des créateurs, mais des fois on n'a juste pas de sous et envie quand même de renouveler sa garde-robe un minimum. Et pour cela, vous êtes pas mal à avoir remarqué que les sites chinois, comme par exemple Dress Lily, avec qui je fais cette vidéo en partenariat aujourd'hui, ont une collection qui parle de plus en plus au darkinet et je pense même que ces sites ont compris que nous autres goths sommes potentiellement bon public car il y a de plus en plus de designs intéressants sur ces sites-là. Donc aujourd'hui, la vidéo est faite en partenariat avec Dress Lily, je ne suis pas rémunérée pour faire cette vidéo, par contre, ils m'ont donné un bon d'achat de 120 $ que j'ai joyeusement utilisé pour commander pas moins de 7 articles. Donc vous êtes pas mal des fois à me demander est-ce que je recommande tel site, est-ce que je recommande tel site, etc. Je peux pas vous recommander l'ensemble d'un site dans sa globalité. Je peux pas vous dire oui vas-y Dress Lily c'est trop bien. Ce que je peux vous dire c'est voilà, sur ce site-là, j'ai commandé tel truc, j'en suis contente. Ces fringues-là, je peux te les recommander. Par contre, le reste, eh ben non, je peux pas forcément dire. Si jamais parmi les fringues que je vous présente aujourd'hui, il y en a qui vous intéressent, il y aura des liens en barre d'infos. Je vais vous le dire directement, je suis complètement satisfaite de toute ma commande. Vraiment, autant chez Rosegal la dernière fois, j'avais eu du très bon et du beaucoup moins bon, autant là, vraiment, ça a été quasiment un sans faute. Et je sais que certaines d'entre vous attendent le retour sur une certaine robe. Du coup, c'est parti! Un des tout premiers trucs que j'ai commandé chez Dress Lily, ce n'est pas du tout un vêtement, il s'agit de ceci. Il s'agit tout simplement d'un joli crâne en mode décoration. Je me suis dit tout simplement qu'il serait joli soit sur mon hôtel ou soit sur mes photos Instagram et j'avais envie de voir ce que ça donnait en termes de déco d'intérieur sur Dress Lily. En plus là c'était la période d'Halloween. Donc j'ai payé ce crâne 11 $. Honnêtement il est assez dur, c'est pas juste du plastique donc il est plutôt bien fini, les peintures sont vraiment bien peintes, alors on voit que c'est du made in China mais honnêtement les dorures sont belles, le crâne est joli, alors il est un peu petit mais en même temps je l'ai payé 10 $. Il fera une très jolie déco et vous le verrez très probablement sur des photos à un moment ou à un autre, donc là-dessus j'étais plutôt contente. Sans ordre particulier, la deuxième robe que j'ai commandée, c'était cette robe-ci. Alors, il s'agit tout simplement d'une robe qui se termine au niveau des genoux, donc taille empire, qui est dans une espèce de tissu noir avec par-dessus du mèche étoilé. Donc, je n'avais pas forcément prévu que les étoiles seraient aussi brillantes. Donc, vous allez le voir là quand je la porte, elle a vraiment un décolleté qui est magnifique. Enfin, vraiment, la forme du décolleté est parfaite. La longueur est parfaite, la coupe est vraiment jolie, le mesh est pas d'ultra bonne qualité, on va quand même pas se mentir, mais surtout, malheureusement, ce n'est pas du tout mon style. Je l'avais prise en me disant que ça ferait potentiellement une robe pour les fêtes, genre pour Noël ou pour le 1er de l'an, pour avoir un côté un petit peu party, tout en restant goth, mais en fait, non, c'est vraiment trop une robe de soirée, donc je pense que c'est un truc qui pourrait vous intéresser si vous avez un look un petit peu moins dark que moi. Typiquement, c'est le genre de robe que je verrais très très bien ma sœur porter, sauf que je pense qu'elle est trop grande pour ma sœur. C'est trop normal pour moi, donc c'est le seul reproche que je ferais. Cette robe, elle était à 24 $, donc ça fait une vingtaine d'euros. Honnêtement, pour une robe de soirée et tout, elle rend vachement jolie, elle a une belle coupe. Alors, je ne me rappelle pas la taille que j'ai prise, donc ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, comment est-ce qu'on choisit sa taille sur Dress Lily ou sur d'autres sites chinois. Eh bien, c'est très simple, sur tous ces sites-là, il y a un tableau avec des mesurements en centimètres, donc ne vous fiez pas à prendre du S, du M, du L ou whatever, suivant vos tailles françaises, vous regardez les centimètres par rapport à vos mensurations. Donc ce qui fait que la plupart des robes, je les ai pris en L ou XL. Ce qu'il y a de bien chez Dress Lily, c'est qu'il y a toute une collection avec vraiment des designs plutôt sympas qui vont jusqu'au XXXXL. Voilà, et celle-là, je pense que c'était du XL. Donc voilà, si on se connaît dans la vraie vie, que tu fais à peu près la même carrure que moi et que tu as envie de cette robe, je te la donne. Voilà. Ensuite, j'ai pris une blouse. Donc j'ai pris une blouse qui ressemble à cela. Alors on voit pas grand chose, avec des manches à moitié transparentes. Donc c'est une blouse qui est très lâche, enfin elle est totalement droite, elle n'est pas du tout cintrée et qui est dans une espèce de crêpe
un petit peu étrange. Donc moi j'aime bien ce type de blouse pour une raison très simple, c'est que c'est le genre typique de blouse que je peux apprécier de porter sous un corset ou sous une jupe qui remonte au niveau de la taille empire. Je n'aime pas forcément le look que ça fait de blouse vraiment flowy et tout, sauf quand je suis à glander dans mon canapé. Je préfère les choses plus cintrées. Par contre, c'est vraiment le genre de truc qu'il faut absolument avoir pour moi dans sa garde-robe quand on porte des corsets ou des robes assez serrées au niveau de la taille, parce que ça permet d'avoir un truc en dessous et par exemple de porter tes petites robes ou tes petites débardeurs d'été en hiver. Donc celle-là j'ai été assez surprise parce que la dentelle est vraiment bien épaisse, l'espèce de crêpe là est plutôt agréable, donc il y a des poils de chat parce que je l'ai portée, je suis désolée. Et elle rend plutôt pas mal, donc celle-là je l'ai prise en L et elle coûtait 10 $. Donc ça fait 8 € pour une blouse de mi-saison, vraiment très jolie, donc elle aussi je peux vous la conseiller et celle-là je vous la verrai très très souvent probablement dans mes look of the day, puisque de toute façon vous avez vu que quand je suis au salon je vous sors mon look of the day tous les jours en story Instagram, donc followez-moi sur Instagram au passage. Ensuite la robe tant attendue, Mina, si tu vois cette vidéo, voici la review de la robe. Alors cette robe là c'est genre le truc le plus ouf de chez Dress Lily. Donc je vous la montre là comme ça, mais vous allez la voir portée. Donc c'est une robe qui a des sortes de harnais ici et qui a des manches en voile type chauve-souris. Cette robe est une robe magnifique. Le design est à tomber. La matière, c'est une sorte d'élastane assez épais, donc qui est assez extensible comme vous le voyez, mais pas le extensible qui genre va te marquer le moindre bourrelet, le extensible assez épais qui donc tombe plutôt bien. Les manches sont d'une beauté à toute épreuve, donc évidemment hein, c'est un truc que je ne peux pas porter au travail, puisque évidemment ce type de manche quand tu es tatoueuse ça ne fonctionne pas du tout, c'est le genre de manche que tu ne portes pas non plus à un restaurant japonais à volonté, parce que ce genre de manche a une certaine propension à traîner dans le pot de sauce soja, mais sinon c'est une robe de toute beauté et il faut absolument que je trouve à faire un shooting photo avec parce qu'elle est vraiment trop belle. Alors elle n'est pas parfaite dans le sens où on voit très bien que ce harnais là c'est du plastoc et j'aurais apprécié qu'en fait au lieu d'avoir un harnais là taille unique on puisse le resserrer, parce que comme vous le voyez quand je le porte, moi le harnais il est un petit peu lâche pour moi, j'aurais préféré le serrer un peu plus. Elle s'enfile par la tête, il n'y a pas de glissière ou quoi que ce soit, ce que je préfère parce que les glissières sur les sites chinois c'est genre le premier truc qui disparaît. Les bretelles sont assez épaisses et sont plutôt bien solides pour le prix de cette robe, c'est-à-dire, laissez-moi 2 petites secondes, c'est-à-dire 27 $, soit environ 25 €. Ça, ah mais c'est ma nouvelle robe importable favorite de la vie globalement. Elle est magnifique si vous êtes une goth et que vous aimez avoir des manches absolument improbables et des petits harnais sur le devant. Achetez ce truc, elle est trop belle, elle est absolument magnifique. Et je l'ai prise en L, j'aurais pu très probablement la prendre en M. C'est juste que là je suis un petit peu entre 2 tailles en ce moment, j'ai donc pris la plus grande et au pire ça me laisse de la marge pour justement si par malheur je l'emmène au restaurant japonais à volonté, hein, voilà, ce sont des choses qui arrivent. J'ai pris ce petit haut qui est un petit haut noir tout simple avec le décolleté qui a une fermeture éclair, donc qui a un côté un petit peu sexy. La raison pour laquelle je l'ai pris c'est très simple, c'est le genre de haut assez simple avec le petit détail qui va bien, qui est très facile à porter en hiver ou en automne, en dessous d'un corset ou en dessous d'un serre-taille, etc. parce que ça permet d'avoir des manches longues et donc chaud tout en restant stylé. J'ai pas assez de petits hauts à manches longues tout simples dans ma vie. C'est le genre de truc que je porte et que du coup je troue. Si vous me connaissez, vous savez que ma spécialité c'est d'avoir mes coudes troués, donc il faut que je rachète ce genre de choses. Alors celui-là je l'ai pris en XL, j'aurais clairement pu prendre du L, mais puisque c'est sous un serre-taille, c'est pas trop grave. Donc il est plutôt saillant, il est plutôt sexy, je pense qu'il pourrait aussi être très joli, genre juste tout seul avec un joli slim ou un joli jean si vous devez avoir un look un petit peu plus normal pour aller au bureau. Il coûtait 15 $, soit 12 €, la matière est vraiment agréable, c'est pas le genre de matière qui te fait puer, ce qui est très important pour les pulls à manches longues. Ensuite j'ai pris cette robe longue qui est une robe longue avec une sorte de drapé. Donc si vous connaissez un petit peu les marques goth, vous reconnaîtrez un design qui avait été utilisé par Punk Rave par un moment. Donc je vais pas dire que les sites chinois pompent du Punk Rave parce que Punk Rave c'est une marque chinoise, donc bon à partir de là c'est logique.
asymétrique. Donc c'est une robe avec un drapé qui est juste un tout petit peu resserré à la taille et qui ensuite à l'avant est assez asymétrique. Donc je l'avais prise en pensant qu'elle serait une robe longue, c'est-à-dire que c'était symétrique devant et derrière et que ça allait m'arriver aux chevilles. En fait pas du tout, ça m'arrive aux genoux devant. Donc là-dessus, bon, c'est moi qui ai mal lu la description, donc n'oubliez pas de bien lire la description, d'essayer de chercher des photos, etc. Ça ne change pas le fait que je l'adore. Pourquoi est-ce que je l'adore? Bah tout simplement parce qu'en fait, elle est juste légèrement resserrée à la taille, mais c'est un truc genre élastique, ce qui fait qu'elle est d'un confort, mais ouf. Elle est aussi adaptée à aller au travail avec que à chill à la maison tout en restant classe. Donc ça, là-dessus, je l'adore. Évidemment, vous pouvez la porter avec une ceinture ou un serre-taille si vous voulez pas, mais contrairement à d'habitude, le cintrage au niveau de la taille est vraiment très joli, très bien fait et tombe très très bien. Le côté drapé est plutôt pas mal, les manches sont suffisamment longues, elles sont élastiques et c'est de la dentelle plutôt agréable. Pareil, c'est pas de la dentelle qui fait puer, assez important. Je pense que c'est un excellent basique à avoir quand on est goth, d'autant plus qu'elle coûtait 15 balles. Enfin 15 $, donc environ 13 euros. La matière est assez extensible. Je vais pas dire que le tissu est ultra épais, autant le tissu de celle avec les harnais est très épais, autant le tissu là est quand même un petit peu léger, mais allez, peut-être qu'il se déchirera au bout d'1 ou 2 ans de port assez constant, mais sinon c'est une très bonne robe qui sera rentabilisée et que vous allez très souvent me voir porter au boulot. Donc je l'ai prise en M parce que j'ai lu les descriptions de taille et surtout j'ai lu les matières, donc je savais que ça allait être une robe assez élastiquée, assez lâche, donc j'ai pris du M. Enfin, last but not least, la plus belle chose de cette commande, cette robe. Donc c'est une robe qui est d'un joli gris chiné, qui a une capuche, qui a des sangles sur l'avant et qui est aussi asymétrique. C'est genre la plus belle robe de mon moment. C'est genre ma robe préférée du moment, j'adore ce truc. Donc comme vous le voyez sur le petit clip où je la porte, elle a une sorte d'étoile au niveau du décolleté. Elle tombe magnifiquement bien, la jupe est ultra fluide, la ceinture à l'avant met en valeur la taille. C'est genre la plus belle robe que j'ai en ce moment, je l'adore, j'ai l'impression d'être une sorcière post-apocalyptique quand je porte ça. Je l'ai déjà porté pas moins de 3 fois alors que j'ai reçu le truc il y a une semaine. Pour le moment donc, comme pour les autres vêtements, je les ai tous déjà portés et déjà lavés. Rien à redire, ici on est sur une matière qui est... c'est une matière gris chiné assez agréable, donc je l'ai portée et je l'ai donc portée au travail. Donc je peux vous dire aussi que pareil, c'est pas une matière qui fait puer. Je trouve que c'est important à dire parce que souvent les matières chinoises c'est du vieux polyester dégueulasse, tu pues la mort à la fin de la journée. Là pas de problème. Elle est magnifique, j'adore ce truc, vous allez me voir la porter extrêmement souvent. Et surtout, ce truc coûtait 25 $, soit 22 euros. Et honnêtement, c'est le meilleur achat que j'ai fait. Donc je l'ai prise en L et elle est parfaitement à ma taille. Elle est de toute beauté. Je n'ai pas assez de mots pour vous dire à quel point j'adore ce truc. Je la trouve magnifique. Donc elle a un petit laçage au dos qui permet de la resserrer si jamais. Hein, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai hâte de la remettre et de la laver et de la remettre. Elle est trop belle. Et bien voici qui clôt cette vidéo haul et try-on de chez Dress Lily. Donc comme vous avez pu le voir, vraiment je ne tarie pas d'éloges et pourtant je vous jure que je ne suis pas payée pour. J'aimerais, mais je ne suis pas payée pour. J'ai juste eu les fringues gratos. Je n'ai aucun intérêt à vous mentir dessus de ce fait. Je suis assez étonnée, ça fait assez longtemps que je commande sur les sites chinois, ça fait pas mal de temps que je fais des partenariats et tout, et j'ai vraiment pu voir la qualité augmenter et surtout les designs devenir de plus en plus intéressants pour la goth que je suis. Auparavant, ce que je faisais sur les sites chinois, c'est que je prenais uniquement des basiques, genre ce genre de haut en mèche ou des robes noires toutes simples et tout. Là, non, on a vraiment des tenues que je trouve vraiment très très belles, que je pourrais porter pour une soirée, pour un event, etc. Pas juste des basiques que tu vas mettre pour chill à la maison ou pour mettre en dessous de tes corsets. Alors, effectivement, on va pas entrer dans la polémique. Hein. Aujourd'hui, oui, bien sûr, acheter en Chine, c'est pas l'idéal. Oui, ça pollue, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, Killstar aussi, c'est fait en Chine. Hein. Killstar, c'est des usines en Chine. La qualité de Killstar n'est pas non plus tout le temps en haut niveau. Je parle de Killstar, mais vous savez parfaitement que je peux parler de toutes les marques à peu près du même genre. Hein. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est pas entrer dans cette polémique-là, c'est de vous dire, voilà, si vous avez envie de vous acheter des trucs goth chez Dress Lily, voici les fringues que moi j'ai testées, que moi je vous recommande, que moi j'aime d'amour. Après, évidemment, je vous y oblige pas. Je ne peux pas me porter garante pour l'ensemble du site. Ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, les livraisons sont beaucoup plus rapides qu'auparavant. Hein. Il fut un temps où il fallait attendre genre 1 mois pour avoir sa commande. Là, c'est arrivé en 2 colis et au total, j'ai mis environ 2 à 3 semaines pour recevoir la totalité de ma commande. Il y a vraiment des prix qui sont très intéressants et honnêtement,
Ça, c'est quelque chose que je dis assez souvent. La qualité est loin d'être aussi mauvaise que vous pouvez l'imaginer. J'ai des robes Spin Doctor, donc que j'avais payé même plein pot, qui n'ont pas survécu au Japon, tout simplement parce qu'au Japon, j'avais très peu de fringues, donc je lavais mes fringues toutes les semaines. J'ai des robes de chez Spin Doctor qui n'ont pas résisté au Japon. J'ai des robes de chez des sites chinois, de chez Dresseli ou autres, qui ont tenu et qui je porte encore aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour dire ça. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous le souhaitez, les liens sont là en barre d'infos. C'est pas des liens affiliés, donc moi je gagne rien. Par contre, ça permet à Dresseli de savoir si ma vidéo a fonctionné ou pas. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez passer sur Utip, me laisser un petit regardage de pub qui me donnera quelques centimes et me permettra peut-être à un moment ou un autre d'acheter des galettes patates, puisque les galettes patates, c'est la vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos expériences positives ou négatives avec des sites chinois comme celui de chez Dresseli. Si vous avez déjà commandé, si vous êtes client, si au contraire vous avez eu des super mauvaises expériences, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss!